Bonjour et bienvenue aux personnes en cycle 2 pour ce mois de janvier 2022. Donc votre vibration du mois est le 8 puisqu'on est en année 6 et vous êtes en année 2. Ce qui veut dire que la vibration est le 8. Et le 8, pour donner deux mots-clés, c'est le pouvoir et l'abondance. Donc ce que je vous propose pour cette guidance, évidemment, chacun prend ce qu'il résonne pour lui ou pour elle. Il est possible que rien du tout résonne ou que certaines choses résonnent et pas d'autres. Il n'y a pas de souci, ça reste une guidance générale. Si vous voulez une guidance plus détaillée pour votre année ou sur certains sujets, je vous invite à aller sur mon site qui est en lien sous la vidéo. Voilà. Alors, comment va se passer cette guidance ? Ici, avec l'oracle de la triade, ça va être la vibration du mois. L'état d'esprit avec lequel vous abordez ce début d'année, ce mois de janvier, l'état d'esprit dans lequel vous êtes ou dont vous êtes en train de sortir. Sur cette première ligne, on a plutôt une vision globale dans la matière avec l'enjeu du mois, vos atouts, les difficultés à dépasser et ce que vient vous enseigner ce mois. Sur cette deuxième ligne ici, on est sur le sentimental avec ici la situation à aujourd'hui, le positif, on va dire, les atouts, ce qu'il peut y avoir à dépasser. Et en fonction de la façon dont vous abordez les choses, le résultat possible. Et puis j'ai mis une carte de la guérison de l'âme, donc ça peut venir vous enseigner à ce niveau-là ce qu'il y a à travailler au niveau de la guérison de l'âme. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. Et puis là, on a la ligne qui correspond au professionnel. Pareil, la situation du mois, le positif, le négatif et l'issue possible selon comment vous abordez, comment vous gérez ces aspects-là. Et la dernière carte, c'est la carte conseil du soufi, comme le petit souffle, la petite voix derrière tout ça. Alors, ce qui ressort donc, première chose dans votre énergie, la vibration globale, c'est que ce mois de janvier, ça peut être un mois de réussite, vraiment. Sur tous les plans, évidemment, tout va dépendre comment vous abordez tout cela, ce que vous décidez d'en faire. Mais en tout cas, c'est une vibration qui est très porteuse. Vous, au milieu de tout ça, la façon dont vous, l'état d'esprit dans lequel vous pouvez être, alors, soit c'est un début d'année qui est un peu difficile, où vous êtes dans une lenteur, dans beaucoup de, peut-être une fatigue, ou en tout cas, c'est d'y aller tranquille. L'ermite, il marche doucement, il est avec sa lanterne, il s'éclaire. L'ermite, il est aussi dans quelque chose d'assez intérieur, un peu en retrait, dans une certaine sagesse des temps qu'il peut avoir. Alors c'est possible que ce soit une période dont vous sortez là, avec la période d'arrêt, des congés, de choses comme ça, qui vous a permis de faire le point. Mais en tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit, pour certains et certaines d'entre vous, encore une fois, qui peut être de... voilà, j'ai besoin, je suis dans un esprit de reprendre tranquillement, d'une façon globale. Donc ce qui ressort sur cette première ligne au niveau de la matière, donc l'enjeu du mois, vous voyez, hein, ça va complètement en contradiction avec l'état d'esprit dans lequel vous pouvez être, parce que la maison Dieu, donc l'enjeu du mois, c'est que c'est un mois qui va peut-être venir secouer sur certaines choses. Donc du coup, vous pourriez rapidement peut-être sortir de cet état de besoin de tranquillité et de retrait, parce qu'il va y avoir sur cette énergie-là, la maison Dieu, c'est des remises en question qui peuvent être nécessaires. On va détailler un petit peu plus ici, parce que ça fait de l'écho quand même avec ce qui se passe en dessous. Mais des remises en question, des choses qui peuvent être un peu inattendues, de déconstruire pour reconstruire. Avec cela, vous avez un très fort atout avec vous, avec le battleur. C'est que le battleur, il est dans une énergie de
démarrage. C'est pour ça que je dis que vous pourriez peut-être être rapidement sur le mois de janvier, être sorti de cette phase un peu plus lente, parce que là, ça vient tout de suite apporter un élan. Et donc le battleur, les atouts, c'est que le battleur, c'est quelqu'un qui est capable d'initiative, qui a envie d'initiative, qui est prêt à démarrer, à repartir, à aller vers, qui a tous les instruments pour réussir, pour aller vers tout cela. Et pour le coup, on va dire sa jeunesse, c'est son énergie, sa vitalité. Donc c'est cela qu'il faudra aller chercher en vous, c'est cette énergie, cette vitalité pour pouvoir engager ce mois de janvier dans cette vibration de réussite, et donc d'une vibration au niveau numérologie 8, donc le pouvoir à l'abondance. La contrepartie de tout cela, c'est que vous pourriez en effet avoir envie par moment de retourner un peu dans votre coquille, mais ce qui peut vous jouer éventuellement des tours avec la lune en contre, c'est que la lune en contre, c'est celle qui va imaginer beaucoup de choses, qui peut être dans des doutes, voire même des formes d'angoisse. Et donc une forme de repli, d'avoir peur. Alors c'est possible que s'il y a des événements qui viennent vous secouer un peu, ça génère un moment d'angoisse ou désangoisse, des choses qui remontent, mais ça va mettre en lumière finalement peut-être des choses que vous avez à dépasser, à résoudre, vous à votre niveau, dans votre relation au monde, dans votre relation à vous, dans votre relation aux autres. Parce que l'enseignement de tout cela avec l'impératrice, c'est vraiment déjà de croire en vos capacités, de faire appel à votre créativité, de vous rendre compte en fait qu'à travers cette situation, là on est sur le général, vous avez, et vous pourriez constater à l'issue de tout ça que vous êtes capable de trouver des solutions, d'inventer des choses nouvelles, de prendre des chemins différents, et surtout ça peut être en allant aussi vers les autres, qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous éclairer à travers tout cela. Voilà, si on regarde d'un point de vue général. Donc c'est fort possible que vous soyez vite mis dans le bain en ce début d'année, mais c'est parce qu'il y a des choses importantes à mettre en œuvre. Au niveau sentimental, alors il y a peut-être des personnes qui sont célibataires, d'autres qui sont en couple. Ce qui ressort, c'est que au début, quand j'ai vu notre soleil, j'ai dit bah waouh, c'est super, la personne elle est dans une situation où tout va très bien. Et puis quand j'ai vu les deux autres cartes ici, je me suis dit peut-être pas tant que ça. Alors dans quel sens? C'est dans le sens où il est possible que pour certains ou certaines d'entre vous, vous soyez figé ou enfermé dans certaines croyances auxquelles vous croyez dures comme fer, ou des schémas sur lesquels comme si vous vous appuyez dessus. Vous voyez, c'est un petit peu comme la recette comme ça, de cette façon-là, elle fonctionne, donc surtout je n'en change pas. Donc c'est à la fois une force, mais en même temps, vous voyez comme notre personnage, bah, du coup ça peut aveugler et enfermer dans certaines choses. Et donc, si cela peut être une force, c'est de voir dans quelle mesure peut-être il y a à revoir, parce que associé à la coupe, au 9 de coupe en contre, ça peut vouloir dire que vous pouvez vous raconter des histoires, on va dire ça, je vais dire ça de cette façon-là, c'est-à-dire une forme d'aveuglement. Vous voyez, le soleil, c'est une très belle lame, mais elle peut vouloir dire aussi, et comme là on est sur la situation, on n'est ni dans un contre, ni dans un positif ou un négatif, mais là au vu des lames qu'il y a autour, je me dis, mais bien peut-être qu'il y a une forme d'aveuglement, alors qu'on soit célibataire ou en couple, par rapport à des croyances, des choses à revoir, des schémas dont il faut sortir, dans lesquels vous avez pu vous gangréner ou vous éventuellement vous leurrer. Et toujours est-il que voyez si ça résonne ou non et de quoi il peut s'agir, parce que si ce travail est fait, il y a vraiment l'idée
de la renaissance. C'est l'issue possible, c'est la renaissance. Et s'il n'est pas fait de toute façon dans ces cas-là, le jugement, c'est les trompettes du réveil. On va dire ça comme ça. C'est que le jugement, dans ces cas-là, ça peut être le coup de pied au derrière pour dire « Attends, tu ne veux pas voir, on va te montrer ». Donc, voyez de quelle façon cela peut résonner pour vous. Et qui plus est, dans ce qu'il y a à libérer, s'il y a un travail à faire. Et vous voyez tout à l'heure, il y a quelques minutes, je vous parlais de le risque parfois de tous, ça nous arrive à tous bien entendu, de nous enfermer dans des croyances ou dans des schémas. Et là, ce qui est à libérer, c'est le transgénérationnel. C'est je travaille sur ma lignée. Je travaille ma lignée. Donc peut-être pour certaines d'entre vous, c'est dans quelle mesure, au niveau sentimental, je peux être prisonnier ou prisonnière, consciemment ou non. Ça demande un temps pour se poser et réfléchir, de lignée. C'était par exemple, pour certaines personnes, alors je vais prendre quelque chose de très visible, mais parfois c'est bien plus subtil que cela, c'est que les femmes dans ma famille, ça fonctionne un petit peu toujours comme ça, dans le mode relationnel. Je prends un exemple, par exemple, voilà, c'est plus sur ma patientèle en cabinet pour l'autre activité. C'est des personnes qui, quand je regarde, quand on fait un travail ensemble justement sur la lignée, où parfois j'ai pu voir des hommes qui avaient grandi et qui avaient vu autour d'eux dans leur génération, la génération précédente par exemple, des femmes très autoritaires, où l'homme n'avait pas sa place. L'homme n'avait pas vraiment le droit à la parole, n'était pas dans la décision, donc il était plutôt effacé, et c'était comme des femmes qui étaient dans un besoin d'être comme ça dans une autorité. Elles cherchaient des hommes qui allaient accepter cette autorité. C'était un couple qui se trouvait bien. Mais du coup, je pense à cette personne-là, par exemple, cet homme, eh bien, il avait beaucoup de mal à trouver sa place dans une relation. Et lui, il avait plutôt envie d'avoir l'effet inverse, mais parce que finalement, il était prisonnier des schémas, de voir que la femme est autoritaire. Et donc, si c'est pas moi qui la fait plier, elle me fera plier. Et il avait quelque chose à libérer par rapport à ça. C'est un exemple que je vous donne, par exemple, pour vous parler d'aveuglement dans lesquels on peut être et qu'il peut y avoir à libérer. Bon, il s'est retrouvé à répéter des situations qui fait qu'à un moment donné, il a eu son petit coup de pied au derrière de ce qu'il ne voulait pas voir et qu'il fallait qu'il libère et qu'il arrondisse et qu'il sorte, qu'il regarde sous un autre angle ce que peut être une relation. C'est juste pour vous donner un exemple. Mais du coup, c'est peut-être ça qui va venir vous secouer pour certaines personnes. Soit vous êtes en couple, soit vous êtes seul et vous pouvez être enfermé dans des choses où en étant célibataire, vous faites une rencontre et puis paf, tout de suite, on vous pointe du doigt cet aspect-là. Vous voyez de quelle façon cela peut résonner pour vous par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, l'oracle de guérison au niveau de l'âme vous appelle et vous invite à réfléchir au niveau de votre lignée. Comment ça se passe chez nous, les couples, dans ma famille, du côté de ma mère ou du côté de mon père? Qu'est-ce que j'ai vu? Et puis, si on remonte un petit peu, parce que ça fait partie de nos héritages. Voilà pour la partie sentimentale. Si maintenant on regarde du côté du travail, donc là sur le travail c'est différent. Ce qui ressort pour le coup, c'est qu'au niveau de l'énergie du travail, donc la situation là, c'est vraiment, il y a quelque chose de très fort en termes d'action sur les deux lames. C'est-à-dire à la fois qui vous pousse à cela, à être dans l'action, le faire, mais en plus vous avez l'énergie pour, ici c'est mes atouts, ce que j'ai avec moi, et il y a vraiment au niveau du travail, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous voyez les couleurs reflètent très bien là, ce rouge, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, on est dans une énergie de feu, comme si ça reprenait sur les chapeaux de roue au niveau du travail, où qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup à produire. On est vraiment dans cette idée d'action, à la fois dans ce que je souhaite, mais de ce qui peut être attendu. Donc vous voyez encore une fois l'état d'esprit, et puis tout de suite le bain dans lequel vous arrivez,
avec un avertissement ici, c'est le risque de s'épuiser. Donc, à voir pour certains et certaines d'entre vous comment vous avez fait votre année 2021 et comment vous avez fini l'année. Mais en tout cas, ici, il y a à la fois, vous avez vraiment ces capacités de feu, d'énergie, et en même temps, on vous dit, attention à ne pas te brûler les ailes, à en faire trop et à t'épuiser. Parce qu'il y a une idée de trouver un équilibre, du coup, à l'intérieur de ça, parce que au final, il y a vraiment l'idée, vous voyez, de richesse, hein, le 10 de disque, hein, c'est l'équivalent du 10 de denier. Donc, il y a vraiment une richesse, mais elle n'est pas que pécuniaire, c'est une idée de richesse en trouvant cet équilibre-là, de savoir mes capacités, ce que je suis capable de produire, mais aussi en prêtant attention à moi, ce qui peut se passer et à quoi je peux rêver. Et vous voyez, on reboucle. D'ailleurs, ça fait penser au denier, avec cette idée de réussite. Alors, je ne sais pas, c'est possible qu'il y en ait certains ou certaines, là, pendant la période des fêtes, même si on se retrouve en famille et que c'est des vacances qui sont rarement reposantes, je trouve, c'est que, vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un temps de repos, et puis là, ça repart à fond dès le mois de janvier, et qu'à l'intérieur de ça, il y a à ménager pour pas se retrouver dans une situation où du coup je pars trop bille en tête et je ne prends pas la mesure de mon énergie, de ma vitalité et de comment je dois faire attention à moi, comment je dois faire attention aussi à ce niveau-là. Mais là on est sur quelque chose de plus mental, hein. Les épées c'est très mental. Bâton, on est dans l'action, là on est dans le mental. Vous voyez le mental, comment il est pris. Donc c'est un mois qui va être très, très en mouvement, très riche et qui est... faut être conscient aussi que notre mois de janvier en début d'année, il marque un peu le tempo du reste de l'année. Donc là, il y a vraiment comment vous décidez d'aborder ce mois. Et puis pour finir, le conseil du soufi. Et elles sont très très belles les lames, je vous montre. Vraiment, je le trouve magnifique cet oracle. Donc, prenez le temps de danser et de jouer. Donc, autrement dit, c'est vraiment l'idée, là, on est dans l'idée d'amener du plaisir. Jouer, danser, on est sur des vibrations de joie, sur des vibrations hautes, là où vous pourriez éventuellement vous entraîner, hein. Rappelez-vous ici, la lune qui est quelque chose une situation où vous pouvez vous retrouver pris dans des entraves d'angoisse. Et donc là, il y a vraiment le conseil, en fait, dans cette période-là, c'est la remise en route, c'est de prendre soin de vous, trouver le bon équilibre et surtout, vous rappeler l'importance du plaisir dans la vie. Jouer et danser. Donc on est sur cette notion de plaisir, de mouvement, mais pour ressentir, vous voyez, comme ce personnage-là qui est emmené par la lumière. Donc le conseil, il est là. C'est qu'à travers tout cela, parce que ça peut être assez remuant le mois de janvier, c'est de vous rappeler de cela, qui vous amènera à la réussite. Voilà pour ce mois de janvier 2022, pour vous les années 2. Je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.